Merci, monsieur le maire. Bonjour à tous, bonjour à toutes les Grenobloises et les Grenoblois qui nous regardent. Permettez-moi tout de même de souligner que vous êtes allé un peu trop vite dans vos raccourcis lors de votre dernière intervention. La colère n'est jamais bonne conseillère, monsieur le maire, puisqu'en l'occurrence, sur les déclarations de patrimoine, en tant que député, elle est obligatoire en ce qui me concerne. Donc vous n'avez pas le droit de dire que tous vos opposants n'ont pas fait de déclaration de patrimoine à la HATVP. Merci beaucoup. Concernant le vœu de notre groupe, il va concerner les zones à faible émission, ZFE. La métropole, Grenoble-Alpes Métropole, a mis en place sa ZFE en mai 2019. Et son périmètre actuel s'étend à 27 communes du territoire, dont bien sûr la ville de Grenoble. Cette zone ne concerne pour l'instant que les poids lourds et les véhicules utilitaires légers, avec comme objectif, dans cette ZFE locale donc, l'interdiction de circulation des véhicules classés critère 3 dès 2022 et critère 2 dès 2025. Un calendrier plus contraignant que la loi. La loi, justement, après son passage au Sénat, la loi qu'on appelle climat et résilience est actuellement en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Et les débats reprennent notamment sur le calendrier de mise en place de l'interdiction des véhicules polluants dans les métropoles, les fameuses ZFE mobilité. Le calendrier envisagé dans la loi est ambitieux, déjà, et tenable. Interdiction de tous les véhicules, donc poids lourds, véhicules utilitaires légers, et les véhicules particuliers, critère 5 en 2023. Interdiction de tous les véhicules critère 4 en 2024 et interdiction de tous les véhicules critère 3 en 2025. Il concerne, je le disais donc, tout type de véhicules, y compris donc ceux des particuliers. L'impact va être plus rapide et plus efficace sur la qualité de l'air à l'horizon justement 2025 que le plan de la métropole voté en 2019. Les sénateurs, à majorité LR, ont quant à eux voté un assouplissement du calendrier de restriction en repoussant l'interdiction de circulation des véhicules classés critères 3, 4 et 5 de 2025 à 2030. Ils veulent nous faire perdre collectivement 5 ans. Et vous, à Grenoble, au contraire, afin de laver plus blanc que blanc, vous voulez évidemment aller plus vite. 2025, ce sera l'interdiction des critères 3 et des critères 2 pour les poids lourds et les véhicules utilitaires légers. La surenchère permanente. Comme d'habitude, vous privilégiez les postures idéologiques en dépit du bon sens. Car en 2025, disons-le, les poids lourds et les véhicules utilitaires légers critère 2 n'auront tout simplement pas de remplaçant en critère 1. Et oui, ça n'existe pas. Tous les chefs d'entreprise, le BTP, les artisans, les commerçants vous le disent. Il y a un problème de technologie. Ces véhicules critère 1 Pro n'existent pas encore. L'idéologie rend les postures têtues et inefficaces. La course au toujours plus vert que les autres a ses limites face au vide abyssal de votre pragmatisme. Vous n'écoutez pas les acteurs du territoire. Pire, récemment, comment la ville de Grenoble peut-elle plaider pour la mise en place de la ZFE en 2021-2022, comme l'a indiqué l'adjoint à la santé et à l'urbanisme au Dauphiné libéré le 15 mai dernier, alors que le monde économique a déjà été durement touché par la crise sanitaire et que l'investissement financier du renouvellement de l'ensemble de leur flotte à l'horizon 2025 représente un impact énorme. Comment la ville de Grenoble peut-elle vouloir la mise en place de la ZFE plus rapidement que la loi ne le prévoit, alors même que l'enjeu social et les inégalités économiques sont de vraies questions? Oui, comment feront les personnes qui n'auront pas les moyens de renouveler leurs véhicules? L'achat de véhicules propres étant encore très onéreux avec un parc de location très restreint. Il ne faut pas qu'ils en achètent? Mais dans quel monde vivez-vous? Comment la ville de Grenoble peut-elle demander la mise en place de la ZFE dès maintenant, pour tous, à titre de test sur un périmètre incluant Grenoble et les communes volontaires, comme l'a indiqué Vincent Fristo à la métropole lors de la conférence des maires du 30 mars, alors que nous savons tous que cela aurait un impact fort sur l'ensemble de la métropole. Cela interdira de fait l'accès à la métropole aux personnes qui n'auront pas les moyens d'acheter un véhicule propre. Comment la ville de Grenoble peut-elle demander la mise en place de la ZFE dès maintenant, alors que le nombre de bornes de recharge électrique, tout comme les stations GNV au gaz, sont encore très limités? Ne nous dites pas que nous manquons d'ambition, car comme nous, vous savez très bien que pour l'instant, c'est technologiquement, économiquement et socialement une hérésie de vouloir aller encore plus vite que la loi, qui est déjà très ambitieuse. Évidemment, nous sommes tous d'accord
sur la nécessité de réduire les émissions de particules fines, de gaz à effet de serre et les nuisances sonores, et de développer les énergies renouvelables. Mais il faut arrêter les positions idéologiques, les déclarations d'intention et la communication d'affichage. On entend que vous souhaiteriez que Grenoble soit votre vitrine de com'. Mais hélas pour vous, là, ça ne marche pas. Et là, vous êtes allé trop loin. Vous le voyez, le mur ? Car il arrive droit sur vous. Et le monde économique ne fera pas semblant de vous dire stop. Monsieur le maire, je vous remercie de nous indiquer quand et comment la ville de Grenoble compte se remettre sur un chemin pragmatique et non idéologique, avec un agenda réaliste et acceptable pour tous, quelle que soit sa situation. Nous faut-il attendre que ce soit le président de la métropole qui tranche cette histoire à votre place ? Parce que dès qu'il en aura le droit par la loi climat et résilience, eh bien, il aura toute compétence pour le faire. Merci.